Bonjour belles âmes, comment allez-vous? Moi ça va, un jour de plus, je suis là. Alors je te souhaite une bonne journée, un bon vendredi. On va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Installe-toi, prends ton café, un thé, ce que tu as envie, tu vois. Et puis on y va, c'est parti. Alors on va voir quel est le message pour aujourd'hui. Ok. Intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un qui voit d'une autre manière, quelqu'un qui voit les choses d'un autre angle, avec un peu plus de hauteur, ma foi, parfois, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un qui va se communiquer avec toi. Enfin, en tout cas, c'est dans ses intentions. Ok? Donc, on a quelqu'un qui veut se communiquer, un échange. Hein. On va te raconter, on va te dire, on va te faire comprendre. Ah, j'ai pas mis le micro. Je vais le mettre parce que sinon, après, on me dit qu'on n'entend pas bien. Je suis désolée, ça va faire peut-être un peu de... Voyons. Voilà. Ça marche. Donc voilà, ben, tu vois, moi je mets le micro et cette personne, elle va mettre la voix, elle va enfin se communiquer avec toi, il n'y a rien qui est par hasard. Donc elle va te dire, elle va te faire, elle va te communiquer quoi? Ben, c'est une bonne nouvelle, tu vois. Je te laisse un peu mijoter, donc tu vois, qu'est-ce que c'est? Ben, on laisse derrière quelque chose qui sert à rien. Cette personne, ben, elle divorce, elle est en justice, elle laisse quelqu'un, une situation, peut-être, certaines personnes, un endroit, un travail, peu importe. L'équilibre revient dans sa vie. Elle a décidé de se choisir. Elle a décidé de reprendre son équilibre et c'est parfait. En tout cas, le 8, c'est l'infini en même temps. Donc, tout est parfait. On te dit que c'est quelqu'un qui se sentait piégé dans une situation. Hein? Elle va te dire qu'elle ne savait pas comment sortir de là. D'une manière ou d'une autre, elle a dû prendre comment on dit? Se prendre ses jambes à son cou et prendre son courage à deux mains, voilà, parce que bon, mais ses jambes à son cou aussi, elle est peut-être partie en courant. Enfin bref, on a pris son courage à deux mains, donc, et on a décidé de s'en aller. On a décidé aussi de faire un choix entre deux personnes, là, il y a un choix entre deux personnes, et puis en plus... Qu'est-ce que c'est chouette parce que tu as gagné. Donc, on te dit le 29, peut-être ça résonne en toi, peut-être le 11 aussi en même temps. Mais là, on parle du 29, ok. Le choix, c'est le 11. Le choix, c'est le 11. Le choix, c'est toi. On laisse derrière, mais pourquoi pas, on laisse derrière, mais toute l'ombre, en fin de compte, tout ce qui était obscur, tout ce qui n'était pas aligné. On te dit tout ce... On a enfin décidé de changer tout ce qui n'était pas en équilibre dans notre vie. Ou quand on sait qu'on n'est pas où on a envie d'être, quand on sait qu'on est dans une situation parce qu'on a peur d'aller ailleurs, parce qu'on est habitué, parce qu'il y a des enfants, parce que, tu sais, il y a toujours pour que tu restes dans ta zone de confort, ton ego est capable de t'inventer 50 000 raisons, tu vois. Mais non, tu vas pas faire ça, parce que t'imagines, blablabla. Alors, fais taire ton ego et écoute ton cœur. Mais c'est ça qu'elle a fait, tu vois. Elle a fait taire son ego, elle a écouté son cœur et elle a décidé d'aller vers la joie, d'aller vers ce qui la remplit de joie, d'aller vers ce qui la rend heureuse et puis lâcher cette ombre. Je sens, waouh, je sens comme, tu vois,
une émotion. Peut-être quelqu'un va pleurer de joie, tu vois, mais c'est pas de la tristesse, c'est quand tu es très ému, quand tu es très reconnaissant envers Dieu, envers la source, envers l'univers. Et ça t'est déjà arrivé, non? Et tu dis merci et tu as les larmes aux yeux, tu vois. Mais c'est ça, ces larmes-là. Je sens que c'est ça. C'est des larmes de remerciement avec Dieu, avec la source, avec l'univers. D'avoir la sagesse, tu vois, il y a une affirmation qui dit comme ça, quelque chose comme ça, comme oh mon Dieu, donne-moi le courage de... Bon non, d'abord, donne-moi le courage, oui, d'accepter ce que je ne peux pas changer, non? Mais aussi le courage de changer ce que si, oui, je peux changer. Et puis, la sagesse pour pouvoir différencier une chose de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ben, c'était un peu ça, tu vois. C'était que, elle a enfin, ouais, eu le courage de changer ce que si elle peut changer. De changer cette situation. En fait, personne est attrapé, personne est piégé, personne est... On t'attache pas, t'es pas enchaîné en prison. Tu peux sortir. Du moment que tu peux sortir dans la rue, t'es libre. Du moment que tu peux aller où tu veux, t'es libre. Tu vois? Donc, mais en fait, la santé, ça va... Il y a une guérison, là. Il y a une guérison. Ça, on va se sentir mieux, plus léger. On va se sentir complètement ce retour à toi, ce retour avec son âme sœur 11-11, mais tu vois, elle a choisi le numéro 11, elle a choisi le 11-11, elle a choisi ce compagnon de l'âme éternelle, non? Hein? Alors c'est magnifique. Elle a choisi être joyeuse, elle a choisi être juste avec soi-même. Elle a choisi laisser derrière tout ce qui est obscur, tout ce qui... Lo que no suma, on dit, ce qui te donne rien, voilà, c'est ça. Ce qui ne t'apporte rien, pardon. Tout ce qui n'apporte pas du positif, en tout cas, elle a choisi le laisser en arrière. Tout simplement, elle s'est choisie. Et pour ça, il n'y a pas besoin de se sentir mal. Non. Parce qu'elle s'est écoutée. Donc, voilà. Il y a l'entourage. C'est un entourage qu'elle a laissé en arrière. C'est tout un entourage. Alors là, il y a du monde, apparemment. C'est un bon groupe. Peut-être en même temps, tu vois, du côté... une religion, quelque chose comme ça, il y a un truc comme ça qui est un truc un peu négatif. Tu sais, du moment, c'est bien toutes les religions, du moment que tu l'as dans le cœur et tout ça, et c'est bien, mais dès qu'il y a de la manipulation, que tu dois faire ceci, tu dois faire cela, parce que sinon on va te crucifier, tu vas être puni, tu vas être banni, tu vas être ceci et cela, ça c'est de la manipulation, tu vois. Donc, il y a peut-être un comité ou une secte ou quelque chose dans le style, tu vois, mais qu'on laisse en arrière aussi. Pourquoi? Pour pouvoir avoir cette ouverture, pour pouvoir être libre, en fait, de vivre sa vie comme on l'entend. Ouais. Donc, une religion, une croyance, du moment que c'est en groupe avec un... Comment te dire ça, tu vois, ça peut être un groupe, un club, quelque chose où ils sont très croyants quand même. Très croyants, mais c'est très négatif. Parce que,
peut-être même, pourquoi pas, des choses obscures. Hein. Mais du moment qu'il y a de la manipulation, c'est négatif. Hein, de toute façon, tant que tu es libre, tu peux croire en Dieu dans ton cœur et ne pas aller à l'église. Ça ne veut pas dire que tu ne crois pas en Dieu, tu vois. Tu l'as à l'intérieur de toi, il est partout. Tu lèves une pierre, il est là. Tu regardes la montagne, il est là. Tu regardes le soleil, il est là. Il est partout, en fait. Il est à l'intérieur de toi. Il est là aussi. Donc, tu vois, voilà. Mais on s'est choisi. On a choisi laisser derrière une situation, une personne, un groupe de personnes. Peut-être, quand on a laissé une personne, il y avait peut-être le groupe qui avait un problème avec le groupe, tu vois, aussi en même temps. Parce que ça se fait pas, parce que il y a des principes, tu vois, tu vas être banni, tu vas être exclu, tu vas être ci ou ça. Enfin bref, on va te regarder de mauvaise manière, ça c'est pas permis. Enfin, tu vois, toutes ces croyances limitantes, en fin de compte, qui l'air de rien, te manipulent pas mal. Tu vois, à toi, à moi, à tous. Mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire. Donc, cette personne, elle a décidé, son meilleur bien, en fait. Et laisser derrière et retourner avec la personne qui lui fait vibrer son cœur. Et ça, c'est toi. Océan, c'est une bonne nouvelle, tu vois. Hein? C'est une bonne nouvelle parce que elle le sent que c'est là. C'est là. Et même si elle a été longtemps dans cette situation antérieure, peu importe la situation, c'est une situation tierce, non? Parce que ça peut être personne, un travail, n'importe quoi. Mais je vois qu'il y a quelque chose comme avec des croyances, tu vois, là, en même temps. Qui était très nocive, d'ailleurs, pour elle. Et ce groupe de personnes, c'est peut-être un organisme, tu vois, je sens qu'il y a comme une surveillance, tu vois, entre eux, c'est malsain. C'est malsain. En fin de compte, on a laissé tomber ça. On a laissé tomber ça. Il y avait besoin de voir les choses d'une autre manière et c'est bien ce qu'elle a fait. Il y avait besoin de laisser s'effondrer une situation qui ne servait plus, tu sais, quand elle n'a plus lieu d'être, c'est terminé. Voilà, c'est ça. Tout simplement, il y a quelque chose qui s'effondre pour pouvoir reconstruire avec une base solide. Tout simplement, une base solide. On regarde les choses d'une autre manière. On défait les nœuds. Alors, s'il y avait un blocage, quelques complications, on parle du printemps. On parle du printemps. Peut-être au printemps, il y a eu un blocage ou il se terminera au printemps. En tout cas, il va y avoir une communication. Une communication depuis en profondeur, tu vois, une communication depuis le plus profond des émotions profondes. On va parler de choses
profonde. On va parler de ce qu'on ressent au plus profond de nous. On va parler d'émotions. Je sens que cette personne, elle va en pleurer de joie. Pour l'instant, elle le garde en silence. Elle n'en parle pas. Elle est en train de penser à comment faire pour se rapprocher. Tu vois, elle va trouver. C'est tout simple. Se déplacer, envoyer un message, peu importe la manière. Attends, elle est tombée. Alors, elle est tombée. Festivité, festivité. On va prendre un verre. On va t'inviter à boire un verre. Voilà. On se demande comment faire pour t'inviter à boire un verre. Pour transformer cette situation, non, qui était un peu, qui était dans le silence, pour sortir du silence en fait. Elle a un petit blocage, disons, comme, je sais pas comment je vais faire là, ça fait je sais pas combien de temps que je lui dis rien, je lui parle pas. Comment je fais pour retourner à la communication? Bon, ben, j'arrive comme si de rien n'était, avec mes gros sabots. Coucou, on va boire un verre là, chérie, t'es prête? Et puis, on reprend communication sur le net, peut-être une télécommunication. On envoie peut-être un coup de téléphone, un Instagram ou un Facebook. Je te mets un like ou je te suis ou le que c'est. Elle se prend un peu la tête, mais elle va y arriver. Elle trouvera bien le moyen de te recontacter. T'inquiète pas. Et sinon, elle prendra son courage à deux mains et elle se déplacera en face parce qu'on se dit, bon, en face, ça fait cette personne, elle se trouve là. Elle s'y attend pas. Donc, du coup, on ne sait pas quoi faire. On reste là comme un avec la bouche ouverte comme un what? Que passo? Bueno. Mais elle va y arriver, Voyons, elle va... Ouais, elle va y arriver. Elle sait que, la grâce, ce bonheur-là, c'est une grâce divine. Et encore, cette colombe, tu vois. Revirement favorable. Tu vois, tes prières ont été exaucées. Tu as demandé à Dieu, à l'univers, à la source, à tout ce que tu crois. Et c'est bien que cette personne, elle revienne à toi. Eh bien, elle arrive. Alors, prépare-toi. Moi, en attendant, je te souhaite un super vendredi. Et puis, on se voit bientôt. Bisous.